Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Très heureux de revoir des visages que j'ai connus, que je connais, et d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc la dernière fois que j'ai prêché avec vous ici, je dis bien prêcher parce qu'en 2017, il me semble que je suis venu pour traduire l'un des docteurs. Ça fait 7 ans, en 2015, le 30 août 2015, que je suis venu ici à Sainte-Suzanne pour partager la parole avec vous. Et dans cette journée de Pâques, alors que nous nous rappelons de la résurrection de Jésus, ce n'est pas bien sûr ce jour-là, mais c'est aussi chaque jour de notre vie que nous voulons être convaincus de la résurrection de Jésus. Parce que sans cela, nous le verrons dans quelques instants, le chrétien que nous sommes alors sans force, sans puissance. Avec ma femme et mes enfants, on est très heureux d'être avec vous. Alors que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Je vous invite ce matin à faire une lecture. Tout à l'heure, le frère Prosper a lu dans l'évangile de Jean, mais j'ai choisi de lire, on va dire, le même récit dans l'évangile de Luc. Vous savez que Luc a été très méticuleux dans la sélection de ce qu'il va écrire. Il a entrepris des recherches. Luc est un médecin. Luc est quelqu'un qui a une formation particulière. Il a appris, entre guillemets, à souligner, à renforcer tout ce qu'il disait par des faits qui venaient corroborer ce qu'il croyait. Vous savez, quand on est médecin, il y a des études à faire et on ne vient pas dire ce qu'on veut comme on veut. Par contre, tout comme les autres évangélistes, il faut comprendre que Marc est, là encore, la source primaire, entre guillemets. Matthieu a écrit, lui, pour des Juifs. Son évangile est très centré, il parle beaucoup aux Juifs. Jean a écrit, lui, pour souligner la divinité de Jésus. Et vous l'avez lu, on l'a lu avec le frère Prosper, et à la fin, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, chacun poursuit le même but. Ils veulent, et chacun des évangiles a voulu montrer, là encore, la personne de Jésus. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous arrêter quelques instants sur ce thème de la résurrection de Jésus. On peut afficher le PowerPoint, la première slide, s'il vous plaît. Donc, faisons la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 1 à 12. La Bible dit ceci. « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. » Le verset 9. « À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Pour comprendre ce passage que nous venons de lire, il nous faut le remettre dans son contexte. Nous sommes dans un épisode particulier. Jésus a été crucifié et dans le chapitre 23, vous avez ce récit qui vous est rapporté. Et lorsque je lis au chapitre 23, verset 50, il est dit « Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi.
Donc nous comprenons ce qui se passe. Jésus a été, arrêté, traduit devant les Juifs, et devant ces Juifs, entre guillemets, Pilate a dit, moi je suis là encore innocent du sang de cet homme qui pour moi est juste, mais vous dites, crucifie-le. Donc Pilate s'est lavé les mains. En se lavant les mains, entre guillemets, il participait au plan de Dieu pour l'humanité. Ce n'était pas Pilate qui allait pouvoir venir en aide à Jésus, parce que Jésus n'avait pas besoin du secours d'un homme. Dieu était aux commandes de tout ce qui se passait. Parfois, lorsqu'on lit le récit, « Seigneur, c'est injuste, mais il fallait que Jésus paye. » C'est injuste, humainement parlant, mais il fallait que Jésus paye, que quelqu'un paie pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. La Bible met les hommes devant une grande réalité, c'est que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et mes frères et sœurs et mes chers amis, Jésus est venu et la Bible nous montre que là, il a été crucifié et entre ces deux brigands qui étaient là, Jésus va accepter la volonté de Dieu pour sa vie afin que l'humanité bénéficie de son secours. Et je crois que cela devrait nous encourager. C'est un événement central des évangiles. On peut afficher la deuxième, là encore, slide. La Bible dit ceci, écoutez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19. « Or, si l'on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens? Il est en train de souligner que la résurrection est un point central et capital de l'Évangile. Sans la résurrection, l'Évangile n'a pas lieu d'être. Sans la résurrection, qui bien sûr englobe le fait que Jésus soit venu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a eu donc l'acte de Dieu qui dit « Je donne mon Fils ». Jésus vient, Jésus accepte de mourir sur, là encore, la croix à Golgotha. Et sur cette croix, sur ce bois infâme, Jésus donne sa vie. Mais sans la résurrection de Jésus, l'Évangile n'a pas lieu d'être. Parce qu'alors, Jésus serait comme tous les autres. Il aurait marqué son temps et c'est tout. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Voyez-vous qu'il y a dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, plus de 300 versets approximativement qui traitent de la résurrection. Et je crois que c'est important parce que dans la Bible, la résurrection est un signe pour les non-croyants et un encouragement pour les croyants. Un signe parce que personne ne pourra dire Christ est mort seulement. Quand les hommes voient ça, comment? Il est ressuscité. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est un encouragement. Et nous allons le voir dans quelques instants, à continuer de croire, à avancer, à répandre l'évangile. Et vous savez que sans la résurrection, l'évangélisation servira à quoi? C'est le moteur de l'évangélisation, c'est l'impulsion, là encore, de l'évangélisation. Et nous bénissons Dieu parce que, là encore, au travers de la résurrection, il y a puissance et pouvoir qui ont été communiqués aux croyants, à vous, à moi et à tous ceux qui dans le monde croient que Jésus est vivant. Question, croyez-vous en la résurrection? Répondez en votre âme et conscience, et dans votre cœur, et dans votre esprit, pour que vous puissiez dire, alors bien sûr, mais quelle étrange question! Quelle étrange question! Nous croyons, frères, nous croyons. Alors bien sûr, si nous croyons, merci Seigneur. Continuons de croire. Sauf que nous allons voir, et nous affichons la prochaine diapo, dans le texte que nous avons lu, il y a eu quand même des balbutiements, des choses qui ont été particulières. La réponse des femmes et des 11
a été particulière. Pourtant, Jésus avait annoncé, pourtant, Jésus avait préparé ces choses. Il leur avait dit ce qui allait se passer. Il leur avait dit qu'il fallait qu'ils meurent, afin qu'un plus grand nombre, afin que tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité. C'est du reste le désir de Dieu. La Bible dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Le drame dans les évangiles, et nous pouvons le comprendre peut-être, c'est que ces femmes, vous l'avez vu avec moi, nous l'avons lu dans le chapitre 23, elles avaient accompagné Joseph d'Arimathée, elles avaient vu où Joseph avait mis, là encore, le corps, il avait enveloppé dans un linceul, il l'avait déposé dans un tombeau qui avait été taillé, où personne n'avait été mis. Elles avaient vu ces choses, et la Bible dit qu'elles s'en retournèrent, elles ont préparé les aromates dans le but d'aller embaumer le corps de Jésus. Sauf que, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, la Bible dit, comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent. Et ces hommes étaient porteurs d'un message particulier. Le message est le suivant, et la Bible dit qu'ils étaient habillés d'habits resplendissants, saisis de frayeur, elles vont baisser, là encore, le visage contre terre. Elles ne pouvaient pas soutenir. Là encore, eh bien, j'allais dire, eh bien, la splendeur, la lumière que dégageaient ces hommes qui étaient là, le rayonnement qu'ils dégageaient. Elles ne pouvaient pas, alors elles ont baissé la tête. Mais le message a été le suivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Grande question. Ces hommes ont dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et la Bible dit, et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Ces femmes, quelque part, voyez-vous, sont intéressantes dans leur approche. Elles n'ont pas compris. Elles ne comprirent pas tout. Elles ne savaient que penser de cela. Et à un moment donné, voyez-vous, il peut y avoir un peu de doute, il peut y avoir des questions qui surgissent. La parole de Dieu est claire. La Bible nous montre que lorsque ces femmes ont été là, elles avaient vu. C'est pourquoi le texte précise bien qu'elles avaient accompagné Joseph d'Arimathée. Elles étaient avec lui. On aurait pu dire sinon que Joseph avait emporté le corps. Mais il y avait des témoins. Mais quand elles sont venues, la pierre avait été roulée et rien. Et là, le doute a commencé à s'installer. Tout d'un coup, elles se ressouvinrent, elles avaient oublié, elles ne pensaient plus à ce que Jésus avait dit. Et parfois, quand nous oublions la parole, lorsque nous ne laissons pas la parole œuvrer en nous quotidiennement, il se peut que nous oublions et que nous en arrivons à laisser des portes entrebâillées où le doute pourrait s'installer. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. Parce qu'avec, là encore, tous ces événements, il y avait bien sûr beaucoup d'émotions. Une très forte émotion animait ces femmes. Alors, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils ont voulu, alors embaumer, c'est aussi le mot oindre le corps de Jésus, ils sont venus parce que c'était de coutume, avec toutes les épices, etc. Alors elles avaient un bon cœur, elles avaient un bon sentiment, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, c'était la coutume. Et alors nous ne pouvons pas taxer ces femmes en disant, mais quand même, elles ont, c'est un peu limite quoi. Elles ont entendu, elles ont vu, elles étaient avec Joseph d'Arimathée. Et là, ces hommes leur disent, mais il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous. Et là, la Bible dit, elles se ressouvinrent. Alors, ça montre qu'il y a eu un temps de doute, il y a eu un temps de questions, mais il y a eu un temps où elles ont refait surface, où elles ont dit non, c'est vrai, il nous a parlé de la sorte. Et ces femmes, que vont-elles faire? Elles vont aller trouver qui?
elles vont aller trouver les 11. Les disciples. Les disciples. Quand elles arrivent devant ces disciples à leur retour du sépulcre, au verset 9, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses, et la Bible précise, Luc précise, Marie de Magdala, Jeanne, mère de Jacques, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Voilà le compte rendu, voilà la déduction, voilà ce que pensent les disciples. Ces femmes, elles rêvent. Ils tinrent ce discours pour des rêveries. Elles pensent, elles auraient souhaité, elles auraient désiré. Voilà, où on en est. Les disciples, eux, sont dans un grand moment de doute. Ils ont baissé les bras, ils n'ont plus d'espérance. Ce n'est pas vrai, Christ n'est pas ressuscité. Il est mort. On l'a vu. C'est la raison pour laquelle, la Bible dit ceci, ils tinrent ces discours pour de rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Alors c'est particulier, ils ne crurent pas ces femmes. Sauf que, dans tout cela, il faut que nous nous rappelions d'une chose, frères et sœurs, c'est que Christ est ressuscité. Qu'ils ne le croyiez pas à ce moment-là, ça n'avait aucune influence sur la réalité. J'aimerais te dire, et pour t'encourager, souviens-toi, lorsqu'avant d'entendre l'évangile, tu disais « Non, je ne crois pas à ça ». Ça n'a pas changé le fait que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il t'aimait, qu'il t'a tendu la main et il t'a trouvé, il t'a cherché, il t'a trouvé et aujourd'hui, tu confesses le nom de Jésus. Ce n'est pas que le fait que nous croyons ou que nous ne croyons pas. Parce que voyez-vous, Dieu est maître de ce qu'il veut. Alors, croyez-vous en la résurrection ? Les femmes tout d'un coup, elles se sont souvenues. Les disciples ? Non ! Vous mentez ! Il n'est pas ressuscité. Et ça, c'était un moment particulier. La Bible dit qu'à ce moment-là, vous connaissez l'évangile, parmi ses disciples, il y en avait qui étaient des fougueux. Il y en avait qui, entre guillemets, n'acceptaient pas des déductions comme ça. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il vit que les linges qui étaient à terre, puis il alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Lui aussi était étonné. Pourtant Pierre, non, Seigneur, tous vont t'abandonner. Moi Pierre, je ne vais pas t'abandonner, t'inquiète pas. Jésus lui dit, attention Pierre, attention, fais très attention, réfléchis bien. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà renié. Et quand Pierre va entendre, parce qu'on va lui dire, mais toi aussi tu étais avec Jésus, toi aussi, la Bible dit, et on va lui dire même ton langage te trahit. Non, la Bible dit qu'à un moment donné, il va arriver avec des imprécations. Et quand il va se lever pour partir, et là, il va entendre le coq chanter. Et il va se souvenir de ce que Jésus lui avait dit. Avant même que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Quelle tristesse. Pierre. Mes frères et sœurs, il n'en demeure pas moins vrai que Pierre est allé parce que dans son cœur, l'émotion l'étreignait tellement. Il regrettait peut-être d'avoir trahi le maître. Et quand on a dit que le tombeau est vide, peut-être que lui dans son cœur, il est peut-être ressuscité. Mais il y avait toujours du doute. Croyez-vous en la résurrection ? Il y a des moments de nos vies que nous traversons avec parfois des épreuves particulières où nous pouvons douter quelque peu de notre foi. Mais le Seigneur est vivant. Et Dieu ne nous abandonne pas. Mais il nous tendra toujours la main qui est secourable. Alors, si la réponse des femmes et des 11 a traduit quelque peu des questions, des doutes, que nous dit l'Église primitive ? Nous pouvons afficher l'autre slide.
L'Église primitive, elle nous invite à comprendre une chose importante. Quand nous parlons de l'Église primitive, nous parlons de l'Église dans les premiers siècles qui ont suivi, dans les premières années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. L'établissement de l'Église, de l'œuvre que Jésus avait commencé de faire et qui devrait continuer avec ses disciples. Alors, nous lisons dans Romains chapitre 1, versets 1 à 4, ceci. Je ne sais pas si on le voit bien. Bon, c'est un peu petit, hein, mais j'espère que je vais le lire pour vous. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, eh bien, va souligner un lien de cause à effet. La résurrection de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Il semble que ces deux actions soient conjointement liées. Le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient et qui, là, à la résurrection, va ramener le Christ à la vie. Écoutez bien ce mot pouvoir, dunamis. Ça ne veut pas peut-être dire grand-chose pour quelques-uns, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on comprenne, là encore, la pensée. Dunamis, le mot pouvoir, signifie force, ou alors encore, et d'une manière très particulière, et ici liée dans le texte, pouvoir miraculeux. Généralement, ça souligne un miracle en lui-même. Il est question ici, là encore, de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Il est question de la puissance de Dieu qui se meut et qui révèle la gloire de Dieu. Alors la résurrection est-elle directement liée à l'action du Saint-Esprit ? Actes des Apôtres dit ceci au chapitre 1 et au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot témoin ici fait référence à celui qui témoigne devant un tribunal. L'Église primitive a donc compris qu'elle avait le pouvoir de la résurrection qui était à l'œuvre dans sa vie et dans son cœur pour être témoin et pour prendre autorité devant tous ceux et toutes celles qui demanderaient raison de la résurrection de Jésus. Mon frère, ma sœur, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, que nous confions notre vie à Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. Comment ? Avec une étiquette ? Comment ? Parce que nous avons une carte d'identité où c'est marqué « enfant de Dieu ». Nous devenons enfants de Dieu par la puissance de la résurrection qui est déployée par la vie que communique le Saint-Esprit et qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. La Bible dit dans Marc au chapitre 16, versets 19 à 20, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et ils s'assirent à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vous sera pas donné. » Mais mes frères et sœurs, nous pouvons bénir le Seigneur. L'Église primitive a compris la résurrection de Jésus. Croyez-vous en la résurrection de Jésus ? Jésus est vivant. Et par conséquent, c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'œuvre continue et à ce moment-là que l'œuvre s'accomplissait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Devant le tribunal. Le mot témoin, on l'a dit, on l'a souligné, devant un tribunal. Quel tribunal ? Devant ceux et celles qui disent non, nous ne croyons pas. Alors nous sommes témoins. Devant le tribunal, il faut amener quoi ? Des preuves. Et quelque part, le chrétien est une preuve. Oh, ça implique beaucoup de choses, ça, non, oui ou non ? Parce que si tu dis que tu es une preuve, mais que tu fais l'inverse de ce que tu dois être, tu deviens, malheureusement,
là encore, une pierre d'achoppement. Et là, il faut qu'on fasse attention. Ça implique donc qu'en tant que chrétiens, nous devons veiller à la manière dont nous nous comportons. Que le Seigneur nous fasse grâce et que Dieu nous aide, parce que le Seigneur nous rappelle, et l'apôtre Paul, entre guillemets, là encore, a distillé ce message. Vous savez que la majeure partie du Nouveau Testament, Paul en est, entre guillemets, quelque part l'acteur, parce qu'il y a les évangiles, et au milieu, il y a les actes des apôtres. Vous enlevez les actes des apôtres, il y a un fossé. On ne comprend pas la suite. Mais quand on lit les actes, on comprend la suite. Et quelque part, l'apôtre Paul va distiller ce message. Il va combattre les faux docteurs, les fausses doctrines, qui visaient à faire quoi? À enlever la divinité qui appartenait à Jésus et à le réduire à un simple homme. Alors, à cause de cela, il y a eu, là encore, ce message que Paul va distiller. Il dira d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et pourtant, quand vous observez que vous travaillez sur Paul, vous verrez que Paul connaissait la pensée des philosophes. Il connaissait la manière dont les philosophes de son temps, là encore, pensaient, réfléchissaient. Et il, là encore, construisait, entre guillemets, son message pour, là encore, les accrocher. On a étudié l'apôtre Paul et j'ai lu un livre sur l'apôtre Paul, la manière dont Paul connaissait la pensée de ceux à qui il s'adressait. Et mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'aller apprendre la manière dont les autres pensent, mais toi, il faut que toi et moi, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu dans notre cœur, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Paul a distillé ce message. Jésus est vivant. Et à cause de cela, la puissance de la résurrection agit dans les cœurs et dans les vies. Alors l'Église primitive a dit, nous croyons. Nous croyons que, étant ressuscité, Christ déverse sa puissance et son autorité sur son peuple. Maintenant, l'autre question pour nous aujourd'hui, on peut passer à l'autre diapo. La réponse de l'Église aujourd'hui. Réfléchissons quelque peu. Comment pensons-nous que le Père veut que nous répondions à la résurrection? Chacun d'entre nous. Tout à l'heure, je l'ai souligné, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous pouvons dire, oui, je crois que Jésus est ressuscité. Parce que sa parole habite en nous, parce qu'elle demeure en nous et qu'il nous remplit de son esprit, de sa puissance. Et alors nous faisons bien lorsque nous faisons cela. La Bible dit ceci, étant ressuscité, l'autorité et le pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais il est important de comprendre une chose, là encore primordiale, l'autorité. Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, Christ veut que, là encore, ressusciter en nous quoi? Il veut ressusciter en nous le pouvoir et l'autorité qui avaient été donnés à la base à Adam, mais qui, à cause du péché, a perdu cette autorité. La Bible dit ceci, et j'aimerais que nous comprenions dans le psaume 68 au verset 2, « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. » Adam n'était pas celui qui devait fuir, mais il a fui. Il a dû partir, entre guillemets. Il a dû aller travailler à la sueur de son front. Voyez, parce qu'il avait perdu cette autorité qui lui avait été donnée par le Seigneur, notre Dieu. Et en Christ, au travers de la résurrection de Christ, l'Église aujourd'hui est appelée à prendre de nouveau, à être là encore investie de nouveau de l'autorité et de la puissance que Dieu avait donnée initialement à Adam, mais qu'il a perdu à cause du péché. Mais en Christ, cela est de nouveau possible aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alors, est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur se lever en nous? C'est la grande question. Sommes-nous prêts à laisser la puissance de résurrection du Saint-Esprit nous élever à une vie de puissance? Le psaume 22, verset 3 dit ceci,
Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Tout à l'heure, Samuela nous a entraînés dans des chants. Et là, tu es là, tu loues Dieu, tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Imagine-toi sur la terre, c'est comme ça, mais imagine-toi dans le ciel un jour avec le Seigneur. Pour l'éternité, louer et adorer Dieu. Alors mon frère, ma sœur, la puissance, l'autorité, là encore que le Christ nous donne au travers de la résurrection, devrait nous aider et nous équiper à être sur la terre des témoins. Alors que nous sommes parfois devant des hommes qui sont, là encore, qui ne veulent pas croire, nous sommes appelés à témoigner notre foi. N'aie pas peur, ne tremble pas, mais déclare ce que Jésus a fait pour toi et qui il est dans ta vie. Parce qu'il est le même et il ne change pas. La Bible dit, là encore dans Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » La gloire de l'Éternel s'est levée sur nous. Le problème, c'est que nous restons comme cela. Nous vivons une vie chrétienne chétive. Nous vivons une vie chrétienne qui est toute rabougrie. Nous vivons une vie chrétienne qui est vécue parfois dans la tristesse, qui est vécue parfois dans le fait de dire non, j'ai plus envie, j'ai pas envie. Et pourtant, Jésus est vivant. Et l'Esprit de Dieu veut nous encourager. Ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Tu traverses des moments difficiles, mais en aucun cas ces moments doivent remettre en cause ta foi et ton amour pour Jésus. Parce que lui, il ne change pas. Lui, il demeure le même. Il veut nous tendre la main. Et il aime les hommes, la Bible dit, quels qu'ils soient. Le programme de Dieu est un programme qui a fait ses preuves. Le programme de Dieu est un programme qui est toujours d'actualité. La grande question est celle-ci, sommes-nous prêts à laisser la puissance de résurrection du Saint-Esprit nous élever à une vie de puissance? C'est un choix. C'est un choix que nous devons faire. Pendant trop longtemps, frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a essayé de faire l'œuvre de Dieu dans la chair sans permettre à la résurrection de se manifester dans nos vies personnelles. Alors on a des programmes, oui, on a beaucoup de choses, mais il faut que la puissance de la vie agisse en nous. C'est bien les programmes, mais Dieu n'est pas dans les programmes. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Et quand nous avons un bon programme, un programme qui est préparé, c'est toujours bien. D'accord? Mais je voudrais qu'on comprenne, notre salut n'est pas dans le programme. Notre salut est en Christ. Et Christ vivant en nous est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous amène. Et pendant trop longtemps, nous avons refusé, je ne dis pas que c'est votre cas, on a refusé d'être conduit par l'Esprit. Et quand tu refuses d'être conduit par l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu te limites. Tu es limité. Tu n'as plus, là encore, la force toi-même de pouvoir aller. Puis au bout d'un moment, tu dis, mais c'est pas possible. On est un peu comme Marthe. Seigneur, dis-lui de venir m'aider. Mais oui, je suis toute seule, il n'y a personne qui m'aide. Mais Marie était où? Elle était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait. Il y a une grande différence. Est-ce qu'elle perdait du temps? Non, elle gagnait. Elle recevait. Elle recevait de la part de Dieu et le Seigneur l'encourageait. Alors, si vous regardez au tombeau aujourd'hui, si vous allez à Tel Aviv, là, vous allez en Israël, vous verrez que le tombeau, il est vide. J'étais, je crois, à Charles de Gaulle. J'allais en Afrique pour un cours et je me souviens, je suis arrivé très tôt parce que le vol pour l'Afrique partait très tôt, enfin, le vol au départ de Paris pour la Belgique partait très tôt et j'avais une connexion ensuite de la Belgique pour l'Afrique. Bref, je suis à Charles de Gaulle et j'attends, je me mets dans un coin, je dis j'ai des lectures, je vais lire un peu, me retirer un peu et tout d'un coup je vois les Juifs qui sont là, ils arrivent et ils viennent là où je suis aussi. Et là, ils sont ensemble, ils sont en train de prier avec les phylactères et ils sont en train de parler avec Dieu. Je me dis, Seigneur, ces hommes sont des hommes qui croient quelque part. Touche leur cœur, parce qu'il y a une sincérité dans leur cœur. Quand vous êtes en métropole, vous voyez, le vendredi, tous ces Juifs qui quittent Paris, qui partent, qui vont là encore en Israël pour le sabbat et qui reviennent ensuite le dimanche soir. C'est formidable. Dieu est en train d'appeler. Nous prions pour que Dieu parle au cœur, que Dieu bénisse Israël, que Dieu touche le cœur de son peuple, pour que ceux qui ne croient pas puissent croire, qu'ils soient éclairés. Lève-toi, lève-toi. Parce que ta gloire paraît, le Seigneur va se révéler à toi.
Mon frère, ma sœur, voulons-nous laisser le pouvoir de la résurrection agir et œuvrer en nous? C'est la question d'aujourd'hui pour nous. Et en conclusion, on peut afficher la dernière diapo. Il y a un jour un Américain qui était fier, vous savez, c'est du côté Amérique, parce que vous avez le côté Canada, côté Amérique. Il avait un ami qui le visitait, et son ami anglais était avec lui. Il lui dit, je vais t'amener à un endroit, tu vas voir, c'est formidable. Alors il l'amène. L'Américain est là, et il est fier de ce qu'il va montrer. Il l'amène là où il y a les chutes du Niagara. Alors, ce n'est pas évident à voir là-haut, hein. C'est tout en haut à gauche. Pour vous, c'est tout en haut à gauche. Pas évident à voir. Mais il lui dit textuellement à son ami anglais, il lui dit, je vais te montrer un endroit où la plus grande source d'énergie est, mais elle n'est pas exploitée. Alors immédiatement, l'anglais qui est aussi un chrétien lui dit, non, il y a un problème. Tu veux me dire que quoi? Ça, c'est la plus grande source d'énergie? Il dit, non, pour moi, non. Je vais te dire une chose, la plus grande source d'énergie, la plus grande puissance qui n'est pas utilisée au monde, c'est la puissance de la résurrection. Les hommes passent à côté. Christ est ressuscité. Alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Christ n'est plus, là encore, dans la crèche. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Nous l'avons lu, il est assis à la droite de Dieu son Père. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Et c'est la raison pour laquelle il déclara dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La puissance du croyant, la puissance, là encore, de la résurrection, la puissance du croyant réside dans le triomphe de la gloire éternelle de notre Dieu. Il a triomphé des œuvres des ténèbres sur le bois infâme de la croix. Lorsque Jésus meurt, il dit « Tout est accompli. » Alors, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que le message de ces deux hommes qui étaient là a été le suivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Que fait la résurrection dans le cœur des disciples? Que fait, là encore, la résurrection dans le cœur de ceux et celles qui croient? Avant cela, écoutez bien, avant la résurrection, avant qu'ils comprennent, les 11, les femmes, l'Église primitive et nous-mêmes, avant cela, il y avait dans le cœur de la tristesse, de la peur, du deuil, mais lorsqu'il y a eu la révélation, la compréhension de la résurrection, il y a eu un changement de direction. Marqué en anglais, un changement de direction. Les regards des hommes ne se portaient plus vers ce qui était, là encore, fini, terminé, pas possible. Mais alors, il y avait une espérance nouvelle. La direction était maintenant vers le Christ, ressuscité. Mon frère, ma sœur, tes regards doivent être fixés sur Jésus et sur lui seul. Alors, Pâques, tout à l'heure nous le disions, si Christ n'est pas ressuscité, Pâques n'a aucun sens. Pâques n'a aucun sens. Alors peut-être que vous allez manger les chocolats. Hein. Vous aimez le chocolat noir, vous aimez le chocolat au lait, bref. Peu importe. Dernièrement, j'étais en Belgique et on m'a offert une grosse poule au chocolat. J'ai dit, ça va arriver en morceaux à La Réunion, mais ça va arriver. Pas manqué. J'ai quand même pris soin de mettre dans la valise comme il fallait, c'est arrivé. Mais la poule était chargée de petits œufs à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est ça, Pâques? Non, ça c'est pour ton estomac, pour la bouche. Tu aimes bien le chocolat. Mais la réalité de Pâques, c'est qu'aujourd'hui, comme demain, comme après-demain et comme toute la durée de ta vie, la réalité, c'est que Christ est ressuscité. Il est vivant et tu peux t'appuyer sur lui, quelles que soient les circonstances de ta vie. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alors vis pleinement dans la puissance de la résurrection. Vis pleinement en étant couvert par l'autorité du Saint-Esprit et laisse Dieu agir dans ta vie et te conduire et te bénir, te diriger. Ne t'inquiète pas pour tes besoins, ne t'inquiète pas pour ta vie. Il prend soin de toi. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci parce que tu es le même et tu ne changes pas. Merci parce que tu es celui qui conduit nos pas.
Et nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, de la réalité de Pâques. Seigneur, parfois aujourd'hui, nos pensées sont détournées, nos pensées sont attirées ailleurs, mais nous savons que la parole nous ramène au cœur de l'enseignement de l'Évangile. Christ est ressuscité, il est vivant. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions te laisser par le Saint-Esprit agir dans nos cœurs et que nous réalisions l'autorité qui nous a été rendue en Christ par le Saint-Esprit. L'autorité que tu avais donnée à l'homme. Seigneur, nous prions pour que nos vies soient pleinement conduites, dirigées, afin que sous l'onction de Dieu, nous accomplissions la volonté de Dieu dans ce temps particulier, dans ce siècle particulier, parce que tu viens bientôt. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous te bénissons ensemble dans le nom de Jésus. À toi la gloire, la louange et la puissance. Alléluia.